Je suis ici à la solution auditive avec monsieur Gratien, Stéphane Gratien. Stéphane Gracia. Bonjour tout d'abord. Bonjour. Et donc votre métier c'est audioprothésiste. C'est exactement ça. Je suis audioprothésiste depuis 2005. Ok. Et vous êtes installé donc sur La Rochelle, entre autres. C'est ça. Je suis indépendant. Premier centre créé à La Rochelle en 2009, plus précisément à Étré. À La Rochelle depuis 2 ans maintenant. Et puis on a ouvert quelques labos avec mon associé en Charente-Maritime. Et ça s'appelle la La solution solution auditive. auditive. Voilà. Centre totalement indépendant. D'accord. Et j'ai vu également là, que vous faisiez des missions à l'étranger, des Exactement. missions au Maroc entre autres. Oui. Vous faites quoi là-bas au Maroc alors? Alors, c'est par l'intermédiaire d'une association qui s'appelle Audition Solidarité, pour laquelle nous étions mécènes depuis 2014, c'est-à-dire qu'à chaque appareil auditif vendu dans nos centres auditifs, nous reversons une somme 10 € à l'association. En 2018, j'ai eu la chance de partir, alors pas au Maroc, mais à Madagascar, pour participer à une mission humanitaire pour aller appareiller les enfants sourds. Et j'ai pris un petit peu plus de responsabilité au sein de cette association. Et effectivement, la semaine dernière, je suis parti au Maroc pour appareiller les enfants sourds et surtout former une équipe de professionnels sur place, formés à suivre les appareils auditifs, équiper les enfants sourds, les nouveaux accueillants, vérifier leur audiométrie, vérifier les appareils auditifs. Notre objectif, c'est que l'enfant puisse oraliser à un moment donné, puisqu'on sait très bien que si un enfant n'entend pas, il ne pourra pas oraliser durant son jeune âge. Donc à partir du moment où il peut entendre, il a les chances de pouvoir oraliser. Ce n'est pas 100% des enfants, mais on atteint quelques objectifs qui sont vraiment très intéressants. Et quand vous dites enfant sourd, c'est sourd à 100%, c'est ça? Non, non, non. Alors, c'est des sourds. Alors, la mission à l'étranger, c'est dans des écoles d'enfants sourds. Donc, effectivement, ce ne sont pas des enfants avec des pertes légères. Les pertes sont assez sévères et ça peut aller jusqu'à une perte profonde. Et donc, on a besoin d'appareils auditifs pour corriger des pertes moyennes et sévères et aussi pour corriger des pertes profondes. Et donc, à l'étranger, c'est les enfants. On a des missions aussi en France, hein, à Paris, Marseille, notamment pour les adultes démunis, ou alors dans des centres comme ici à La Rochelle, ça s'appelle des rendez-vous solidaires, où une personne démunie qui n'a pas de couverture sociale, eh bien, elle est accueillie par un ORL solidaire, on en a à La Rochelle, et après ils viennent nous voir et on appareille la personne gratuitement grâce à des appareils qui sont recyclés. Ah ben oui, c'est du bénévolat tout ça. C'est du bénévolat complet et c'est surtout du recyclage. On est dans l'économie sociale et solidaire, on est dans le développement durable, puisque en France, le renouvellement moyen des aides auditives, c'est 5 ans. Ça ne veut pas dire qu'au bout de 5 ans, l'appareil ne marche pas, c'est que la personne bénéficie d'une nouvelle aide auditive plus performante, mais l'ancienne aide auditive, eh ben, plutôt que de la mettre à la poubelle, on vient la mettre dans notre petite boîte de récupération. Et après, l'association Audition Solidarité ouvre l'appareil, le nettoie complètement, le vérifie en chaîne de mesure pour s'assurer qu'il fonctionne et on le réadapte sur une nouvelle personne. Si l'appareil est complètement abîmé ou ne marche pas, il y a forcément une pièce qui peut fonctionner. On va prendre le boîtier d'un appareil pour aller l'adapter sur un autre et on crée une aide auditive comme ça. Oui, c'est vraiment de la technique. Oui, 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 totalement. C'est un vrai appareillage. Et je dirais même qu'à l'étranger, l'enfant bénéficie d'un parcours rapide puisqu'on a un ORL avec nous, on a une orthophoniste avec nous et des audioprothésistes. Donc ça veut dire que l'enfant voit l'ORL, fait une audiométrie, on appareille l'enfant, c'est-à-dire qu'on lui donne la carte son, et après la carte parole, c'est l'orthophoniste qui tout de suite se met au travail. Donc c'est vraiment très vertueux. Oui, parce que si l'enfant qui n'entend pas, il ne parle pas. C'est ça. Et donc, on ne peut pas lui donner une chance de plus. C'est-à-dire que c'est un petit grain de sable, on va dire, dans sa vie, mais on est persuadé que si on arrive à l'appareiller comme il faut et si on arrive à lui donner un peu de son, eh ben, il s'en sortira peut-être un petit peu mieux. Merci beaucoup et Avec puis plaisir. bonne continuation à vous. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir.